Pour celles qui ont les cheveux gras, écoutez franchement ce conseil que j'ai à vous donner. Franchement, testez et vous m'en direz des nouvelles. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un peu dans un décor qui change, même si j'ai gardé mon miroir, mes lampes. On prépare notre départ sur Paris, donc vous en saurez un petit peu plus tard. Je vais pas vous dévoiler ça maintenant. Et sûrement que sur le mois d'avril ou mai, ça sera des vidéos un petit peu plus sous forme de vlog où vous en découvrirez beaucoup plus. En attendant, je voulais faire cette foire aux questions cheveux où je réponds à des problématiques pour vous aider. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit que c'était le bon moment si vous aviez des questions, et vous avez été très nombreuses à y participer. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, là-bas, je vais vous mettre un petit peu plus de contenu cheveux aussi, avec par exemple demain matin mes secrets pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. Donc n'hésitez pas à venir me suivre et à être au rendez-vous dès demain matin. Donc c'est parti pour cette foire aux questions. Adeline qui me demande ma routine capillaire, donc shampoing, les soins que j'utilise, comment je les sèche. En ce moment, je vous ai pas sorti de nouvelles routines capillaires parce que j'ai pas tant changé que ça, donc je vous mettrai une vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps. Et j'utilise toujours les deux mêmes shampoings, donc le shampoing de chez WAM et le shampoing de chez Hello Body. Je fais toujours mes masques avant le shampoing et je les sèche en ce moment avec le sèche-cheveux parce que c'est beaucoup plus pratique, surtout avec la masse que j'ai. Je me permets de les laisser sécher au naturel, surtout quand c'est le printemps, l'été, où il fait un peu plus chaud, où ils peuvent vraiment sécher naturellement. Ou alors je sèche avec le sèche-cheveux mes racines et je laisse un petit peu mes longueurs et mes pointes sécher naturellement. Comment faire avec des cheveux qui graissent vite? Quel shampoing utiliser? Donc ça, vous êtes nombreuses à avoir cette problématique de cheveux gras. Et bien souvent, ça peut être une nature de cheveux, mais ça peut être aussi dû au shampoing que vous utilisez, s'il est mauvais, s'il a des mauvais composants. Parce que si le shampoing que vous utilisez a du SLS, donc du sodium laureth sulfate, du silicone, enfin voilà, des composants assez nocifs pour votre cuir chevelu, c'est ça malheureusement qui va le faire regresser beaucoup trop vite. Donc, petit conseil, vérifiez tout simplement sur votre shampoing s'il y a ce genre de composants. Et dans les deux shampoings que j'utilise, les deux shampoings que je vous conseille tout le temps, il n'y a pas ce genre de composants, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça peut vous aider et si ça peut vous aiguiller sur des produits un peu plus sains. Vous avez été très nombreuses aussi à me demander quoi faire si vous avez des fourches et des pointes qui se dédoublent. Et ma réponse à ça, il n'y a pas forcément trop de secret, c'est de couper. Dès que vous avez trop de fourches ou que vous en voyez une apparaître qui vous dérange, il vaut mieux la couper 1 cm au-dessus par exemple. Aucun produit ne pourra réparer vos cheveux. Les produits qui vous font cette promesse comblent en fait tout simplement la fourche, mais sans la réparer. C'est tout simplement du maquillage pour cheveux, ça va vraiment camoufler, mais par contre ça va aggraver votre situation. Donc dès que vous voyez une fourche, il vaut mieux la couper et si possible avec des ciseaux de coiffeur, sinon vous risquez encore d'abîmer votre cheveu avec des ciseaux pour papier. Alors il faut se laver les cheveux à l'eau chaude ou à l'eau froide. Ne vous stressez pas, prenez tout simplement votre douche à l'eau tiède. La douche c'est un moment de plaisir, un moment de détente aussi. Et en fait c'est le dernier rinçage où là je fais en sorte de prendre le pommeau et de mettre directement sur mes cheveux de l'eau froide. Donc ça dépend si vous êtes courageuse ou pas, mais moi perso je le passe vraiment sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs et mes pointes. L'eau froide ça va tout simplement permettre d'apaiser votre cuir chevelu et sur les longueurs et pointes ça va permettre de refermer les écailles pour qu'ils soient plus doux, plus brillants. J'aimerais m'éclaircir les cheveux naturellement, j'ai une base châtain, donc ça vous pouvez le faire surtout avec le soleil qui arrive. Il y a une recette toute simple avec du miel ou alors de la camomille, ou alors vous pouvez tout simplement aussi mélanger les deux. Dans point info je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite avec la recette complète et toutes les explications. Mais si c'est votre couleur naturelle et que vous voulez l'éclaircir, que vous avez un châtain ou un blond, vous pouvez grâce au miel ou grâce à la camomille. Tu penses quoi des steam pods? Le steam pod je l'ai testé en décembre dernier. Pour celles qui ne connaissent pas le steam pod, vous le rechargez avec de l'eau et en fait ça va permettre d'hydrater vos cheveux pendant que vous faites les plaques, pendant que vous les lissez pour éviter aussi de les altérer à cause de la chaleur. D'ailleurs pour celles qui n'hydratent pas forcément leurs cheveux, qui mettent pas forcément de protecteur de chaleur, je trouve que c'est une très bonne solution. Mais pour une cliente comme moi qui fait justement attention à ça, c'est pas forcément pour moi le meilleur lisseur. Mais comme je vous l'ai expliqué, ils sont vraiment très bien pour hydrater vos cheveux pendant que vous les lissez aussi. Est-il bon d'utiliser des shampoings spéciaux cheveux gras quand on les a déjà gras? Je dirais que ça dépend complètement de la composition du shampoing, même s'il est spécial cheveux gras parce que vous avez des cheveux gras. Il y a des shampoings avec une très mauvaise composition qui vont vous faire regresser vos cheveux. Donc au final c'est un cercle vicieux. J'aurais plus tendance à vous guider vers un shampoing doux. Donc comme je le disais au début, sans silicone, sans SLS. C'est comme certains shampoings anti-pelliculaires qui sont tellement forts qui vont vraiment vous agresser votre cuir chevelu et vous allez finalement encore avoir des pellicules. Donc maintenant vous avez tellement d'applications qui vous permettent de voir la composition que je vous conseille de faire attention à ce sujet. Là on me demande une petite astuce, quelle huile utiliser pour la brillance de vos cheveux. Je vous donne une petite recette sympa que j'ai vue. Donc vous pouvez utiliser le vinaigre naturel de fleurs de coco, un hydrolat ylang ylang,
un extrait aromatique naturel de coco et ça va vous servir de lotion de rinçage. Ou autre astuce beaucoup plus simple aussi, vous utilisez du vinaigre de cidre que vous diluez dans de l'eau, vous mettez ça dans une bouteille que vous gardez avec vous quand vous partez à la douche. Vous prenez votre bouteille et vous utilisez ça tout simplement en dernière eau de rinçage et ça permet d'enlever le calcaire et de rendre plus brillants vos cheveux. Et je reviens à la question parce qu'on me demandait une huile quand même pour faire briller les cheveux. Je vous conseille l'huile d'avocat qui est un embellisseur capillaire. Là je réponds à une question que je trouve quand même très importante. Peut-on se masser le cuir chevelu avec de l'huile de ricin quand on a les cheveux qui graissent vite? L'huile de ricin c'est très bon pour la pousse de cheveux, par contre c'est très épais. Donc déjà si vous l'utilisez, vous en utilisez en très petite quantité et il vaut mieux la mélanger avec une autre huile, une huile par exemple de jojoba. Je vous parle de l'huile de jojoba parce qu'elle va être moins grasse que certaines huiles comme de l'huile d'olive par exemple. Et vous en mettez pas des tonnes, vraiment vous en mettez juste à peine sur vos doigts et là vous pouvez faire votre massage crânien. Parce que si vous avez déjà les cheveux gras, l'huile ça va pas forcément arranger votre problème. Donc vous pouvez utiliser l'huile de ricin mais en la diluant avec une autre huile un peu moins grasse et moins épaisse. Et surtout pensez à faire un premier shampoing et un second aussi pour bien tout enlever. Quelles sont les alternatives aux colorations chimiques? Vous avez le henné, vous avez des colorations végétales pour éviter justement d'utiliser tout ce qui est ammoniac, ce qui sera pas bon pour votre cuir chevelu. Est-ce qu'une mauvaise brosse peut abîmer les cheveux? Si oui, lesquelles? Personnellement, je vous conseille des brosses naturelles, donc bois, poils de sanglier. Ce qui va être plastique ou fer, déjà le fer, j'aurais tendance à vous le déconseiller pour pas agresser votre cuir chevelu. Et les brosses en plastique, ça va dépendre en fait de votre utilisation. Si vous avez tendance à forcer sur vos nœuds, ça va être une grosse catastrophe. Par contre, l'astuce que je peux vous donner pour brosser vos cheveux, c'est de démarrer en bas, donc vous commencez par les pointes et vous remontez petit à petit. Parce que si vous commencez par la racine et que vous allez jusqu'en bas, imaginons vous avez un nœud qui se bloque ici, vous allez vraiment avoir du mal à l'enlever. Donc en fait ça dépend complètement de votre utilisation. Savoir si les cheveux peuvent changer de texture boucle à lisse. Totalement en fait votre texture de cheveux peut changer. Tout comme votre coloration naturelle, vous pouvez passer du blond clair à un châtain clair, châtain foncé. C'est le cas sur moi, mes cheveux, vu que c'est ma couleur naturelle, sont de plus en plus foncés en fait dans le temps. Et niveau texture, pareil, ils ont aussi changé. Vous êtes aussi très nombreuses à me demander comment gagner de la masse. Pour avoir de la masse, on est d'accord qu'il faut éviter du coup la chute des cheveux. Donc, le conseil que j'aurais à vous donner, que je fais maintenant personnellement depuis 3 ans, c'est de faire des cures de compléments alimentaires pour cheveux. J'en fais 2 par an mais à des moments précis parce que du coup la chute des cheveux ça va se passer plus en automne et au printemps. Donc je les fais à peu près à cette période, c'est-à-dire en hiver et à peu près vers la fin de l'été. Et selon le complément capillaire que vous choisissez, ça va apporter plein d'éléments comme du fer, du zinc, surtout plein de vitamines aussi pour la croissance de vos cheveux et que le bulbe reste bien attaché sur votre cuir chevelu. Et c'est important pour stimuler la pousse aussi. En faisant ça personnellement, je vois beaucoup moins de chute de cheveux, même si c'est normal qu'on ait une chute de cheveux malgré tout. On en perd entre 50 et 100 par jour. Mais voilà, c'est plutôt à la saison printemps et à la saison automne qu'on va avoir tendance à en perdre beaucoup plus et qu'on peut améliorer ça en faisant des cures de compléments. Est-il mieux de sécher ses cheveux à l'air libre ou sèche-cheveux? Franchement, je suis pour les deux, sauf que si vous utilisez le sèche-cheveux, évitez de le mettre trop chaud. Et si vous voulez les laisser sécher naturellement, il faut bien décoller vos cheveux de la racine pour éviter qu'ils soient collés ou qu'ils regressent plus vite. Vous pouvez même donner un coup du coup à vos racines et laisser ensuite sécher naturellement les longueurs et les pointes. Il y a une question qui revient beaucoup en ce moment, c'est sur ce fameux coupe-fourche que je n'ai pas testé d'ailleurs pour le moment, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous en parle. Mais là comme ça, je suis un peu mitigée dans le sens où moi vraiment les fourches, je prends mes cheveux, je vous avais montré la technique, si vous connaissez pas, je vous remets le lien de la vidéo dans le point info, mais je prends des ciseaux de coiffure et je coupe vraiment les fourches quand je les vois dépasser. Après cette machine c'est peut-être un moyen un peu plus rapide, mais j'aimerais voir la qualité des lames surtout pour voir si ça abîme ou pas le cheveu après. Donc dites-moi franchement si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je vais répondre maintenant aux questions que vous m'avez posées sur YouTube. Il y a une question qu'une d'entre vous a posée et que vous avez beaucoup aimé, c'est de savoir s'il faut brosser ses cheveux secs ou mouillés. Et je dis plutôt secs parce que quand ils sont mouillés, ils sont plus fragiles, donc vous risquez de plus les abîmer. Les racines grasses et les pointes sèches, quel bain d'huile devrais-je utiliser? Pour celles qui ont les cheveux gras, écoutez franchement ce conseil que j'ai à vous donner, ne faites pas de bain d'huile mais hydratez plutôt vos cheveux avec du gel d'aloe vera. Ça sera beaucoup plus simple pour adoucir votre cuir chevelu, pour réguler le pH de votre cuir chevelu aussi. Franchement testez et vous m'en direz des nouvelles. Comment arrêter la perte de cheveux? Je t'adore, continue comme ça, gros bisous. Merci beaucoup pour son message, j'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos beaux messages. Ça fait vraiment plaisir, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous laissez un commentaire ou même un like, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Faut pas oublier que j'ai créé ma chaîne, mes réseaux pour partager avec vous, donc ça fait
hyper plaisir d'avoir votre retour en fait. Alors est-ce que le fer à lisser à vapeur Steampod abîme les cheveux? Ça reste de la chaleur donc ça ne va pas faire du bien à vos cheveux. Comme tous les fers à lisser, ça les abîme. Mais le Steampod, comme je l'expliquais dans une première question, il apporte de l'hydratation donc ça va réduire les dégâts. Est-ce qu'on peut quand même lisser ses cheveux quand on passe au naturel, bio ou c'est contradictoire? Il n'y a que toi qui peux décider, qui peut juger ça pour toi-même. Et l'un n'empêche pas l'autre en restant conscient bien évidemment que le fer à lisser, à boucler, c'est de la chaleur, ça fait pas forcément du bien à tes cheveux, mais ça reste complètement différent du choix que tu as pris d'utiliser du bio et de ne plus utiliser de produits chimiques. En même temps, je sélectionne vos questions parce que vu que j'ai déjà répondu à certaines questions qui sont à peu près similaires à celles qui ont été posées sur Instagram, je regarde de pas vous faire des doublons. J'ai fait un masque au Henné Nut pour la première fois et j'ai le cuir chevelu qui me gratte, est-ce normal? Peut-être que tu es sensible à ce produit et que tu as fait une réaction allergique. Ou alors peut-être que ça vient d'un autre produit, mais c'est possible que tu aies fait une réaction allergique. Vous êtes nombreuses à me parler aussi des frisottis, que vous n'arrivez pas à les enlever. Alors les baby hairs, on en a toutes, ne les arrachez surtout pas parce que c'est vos futurs cheveux longs. Et c'est ce qui va faire votre masse capillaire aussi. Et si vos baby hairs sont pas disciplinés, qui font des frisottis, vous pouvez utiliser l'huile de brocoli qui est très bonne. Vous l'utilisez justement avant votre shampoing. Et à la limite, vous pouvez mettre un peu d'huile de brocoli et laisser poser sur vos cheveux en les aplatissant comme ça avec l'huile. Donc solution naturelle contre les frisottis, l'huile de brocoli. Un bon protecteur de chaleur, j'ai du mal à en trouver un bio et bon pour les cheveux. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet mais il y a 6 mois en arrière donc ça remonte. Mais pareil, je penserai à vous mettre la vidéo dans le point info. Je vous explique de A à Z une recette naturelle que j'ai faite moi-même. C'est un protecteur de chaleur du coup que j'utilise depuis 6 mois et il est top, sans silicone, sans produits chimiques, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Que penses-tu du lissage brésilien et lissage tanin? J'en ai jamais fait mais il me semble qu'ils utilisent pas des produits très naturels, donc vous allez avoir des cheveux magnifiques parce que ça va les combler et peut-être au bout d'un mois ou deux, ça les aura peut-être encore plus abîmés. Comment traiter un cuir chevelu sec? En l'hydratant, en le nourrissant. Donc, je vous mets la différence des deux, donc l'hydratation et nutrition. Comme ça je vous fais un petit récap. Je vois à ma caméra que je n'ai bientôt plus de batterie donc je vais devoir arrêter là. La vidéo sera peut-être courte mais en tout cas ça fait 1h30 que je scrolle tous vos messages. Donc j'ai fait un maximum, j'ai répondu à un maximum de vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça pourra vous aider. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme ça au moins je répondrai à tout le monde dans les commentaires. Et si vous avez Instagram, du coup on se retrouve sur mon compte Insta. Ciao!